Amis terriens vivants, bonjour. Je suis Fred Préclou, chiropracteur depuis 1986. Je vais donc vous montrer aujourd'hui un mouvement que je considère basique pour la mobilité des cervicales, c'est-à-dire pour la mobilité de la nuque. Beaucoup de gens, suite à des accidents, à des chocs, à des tensions au travail, par exemple, le stress, peuvent avoir des blocages, des tensions, des limitations qui peuvent être invalidantes au quotidien. Et c'est pourquoi il est important d'avoir des petits trucs qui vont nous permettre justement de lutter contre cette raideur, contre cette rigidité qui, si l'on ne fait rien, va s'emparer de notre nuque. Nous allons donc regarder un petit modèle en plastique ici. Donc ici, ce sont les vertèbres cervicales. Elles sont au nombre de 7. Ça, c'est la partie avant. Ici, c'est la partie arrière. Nous allons donc voir aujourd'hui deux mouvements qui vont permettre, pour le premier, d'ouvrir la mobilité, d'ouvrir en latéralité, sur le côté, donc les vertèbres cervicales. Les facettes articulaires vont donc s'ouvrir de cette façon. Vous voyez ici, les facettes sont fermées. Ici, les facettes sont ouvertes. Fermées, ouvertes. Voilà, donc ça, c'est le premier mouvement que nous allons faire donc pour augmenter la flexibilité en flexion latérale. Et le deuxième mouvement va être un mouvement qui va permettre d'augmenter la rotation, c'est-à-dire le mouvement lorsque l'on tourne la tête. Donc ici, vous voyez, admettons que ce soit une personne, donc cette personne va tourner la tête vers la gauche et vous voyez que les facettes articulaires ici glissent les unes par rapport aux autres. Voilà, je vais donc m'asseoir sur cette chaise. Il est plutôt recommandé, surtout au début, de pratiquer ce mouvement en position assise. Vous serez beaucoup plus à l'aise. Donc vous vous asseyez bien droit, comme nous l'avons vu sur les vidéos précédentes. Et je vais donc placer ma main gauche au-dessus, enfin ma main sur mon oreille, mon avant-bras au-dessus de ma tête, et je vais agripper, comme vous pouvez le voir, avec mon majeur, mon oreille, ce qui est assez simple et qui donne une aisance pour étirer. Donc là, je ne pratique pas de force du tout, c'est le poids de mon bras uniquement qui va exercer cette flexion latérale. C'est le poids de mon bras qui exerce cette flexion latérale. Je tiens à peu près 30 secondes et je vais relâcher. Je vais ensuite placer ma main droite sur mon oreille gauche, mon avant-bras au-dessus de ma tête, et j'étire le côté gauche de la nuque cette fois-ci. Je tire le côté gauche de la nuque. En aucun cas, je ne force. C'est uniquement le poids du bras qui fait le travail. C'est un mouvement qui ne doit pas être douloureux. Vous devez sentir que ça étire, vous devez sentir qu'il se passe quelque chose, mais en aucun cas ce mouvement ne doit être douloureux. Si vous sentez une douleur, vous arrêtez immédiatement. Contrairement au mouvement que nous avons vu il y a quelques semaines, je crois, ou la semaine dernière, je ne sais plus, l'ondulaire. Vous savez, quand vous faites ça, vous avancez la tête et vous tirez le bras. Ce mouvement-là est douloureux, il doit être douloureux, mais celui-ci, en aucun cas. Donc ça, c'était la première partie du mouvement. Nous allons faire maintenant la deuxième partie. Alors, entre les deux, vous pouvez toujours faire un mouvement infini. 1, 2, 3. Voilà, ça permet de retrouver sa mobilité. On sent, dès qu'on a fait ce petit mouvement, qu'il y a une mobilité accrue. Une mobilité accrue, je dirais, d'au moins 20%. Hein, on le sent immédiatement. Donc la deuxième partie du mouvement va être la rotation. Cette fois-ci, je vais placer ma main droite sur mon oreille en plaçant mon avant-bras derrière ma tête et je force donc avec mon bras qui tire mon oreille, et donc ça va très facilement faire tourner la tête vers la gauche. Je respire profondément, je me détends, tout va bien et je relâche doucement. Je relâche doucement. Je respire, je peux respirer une fois, 2 fois, 3 fois, et ensuite vous placez votre main gauche sur l'oreille droite et vous tirez à l'aide de votre bras, ce qui va forcer votre tête du côté droit.
Donc là, vous voyez, les facettes articulaires que je vous ai montrées précédemment, eh bien, vont aller au maximum, peut-être pas au maximum parce que ça dépend de la quantité d'arthrose que vous avez, mais vont aller en tout cas au maximum de ce que vous avez en général. Et vous relâchez doucement. Ensuite, on finit par un mouvement infini. On respire. On refait encore un mouvement infini. Et voilà, on a fait le travail. Donc ceci est un mouvement vraiment très positif, très bénéfique, qu'il suffit de faire 2 fois par jour. Si on le fait une fois le matin, une fois en fin de journée, eh bien on peut dire qu'on aura donné à sa colonne cervicale toutes les chances de rester en mobilité parfaite, car n'oubliez pas que nous sommes droitiers ou gauchers, ce qui fait qu'un droitier, dans la pratique, au quotidien, va pratiquement, du fait qu'on utilise le bras droit, eh bien on se tourne beaucoup plus du côté droit, on se penche beaucoup plus du côté droit, c'est valable pour le corps, c'est valable pour les cervicales. Tous ces mouvements-là redonnent de la symétrie. Nous avons 2 bras, 2 jambes, 2 yeux, 2 oreilles, mais notre fonctionnement n'est pas symétrique car nous sommes droitiers ou bien gauchers. C'est pourquoi, si nous ne voulons pas que notre mécanique s'use, si nous ne voulons pas que cette mécanique soit saisie par l'arthrose, soit saisie par la rouille articulaire, eh bien il faut s'en occuper au quotidien. Tout comme sur sa chaîne de vélo, on est obligé eh bien, de mettre du lubrifiant, mettre de l'huile, mettre de la graisse, mettre du WD-40 éventuellement, pour que la mobilité soit bien présente. Notre mécanique vertébrale est essentielle, c'est notre arbre de vie. Si nous ne nous en occupons pas, eh bien, elle va aller à volo. Si on ne s'occupe pas d'un véhicule, il va devenir une épave. Si on s'en occupe au quotidien, avec passion, il peut devenir un véhicule de collection. C'est ce que je vous souhaite à tous. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez au petit like si vous avez aimé cette vidéo et pensez évidemment à vous abandonner, à vous abandonner à l'abonnement si vous voulez pour que ce soit plus pratique à visualiser. Je vous remercie.